Mais je dois dire que on était dans une situation où il y avait un piège qui nous était tendu. Et en réalité, le Conseil constitutionnel, certainement, il est calme. S'attendait à ce que nous nous embourbions dans la question de la double investiture et la question du fonctionnement des partis politiques pour qu'ils puissent se déclarer incompétents. Nous avons flairé le jeu. C'est pourquoi le Manidem a fait une intervention. Il a fait ce qu'on appelle une intervention volontaire dans le cadre de la procédure pour pouvoir expliquer les tenants et les aboutissants de la non-appartenance de M. Yebga au Manidem, parce qu'il faut dire que nous avons une décision ubuesque qui est rendue par une juridiction qui perd totalement en crédibilité, parce que c'est le cas de le dire. Comment on peut expliquer qu'une juridiction comme le Conseil constitutionnel, qui a les plus larges pouvoirs d'investigation imaginables, est refusée alors que nous l'avons interpellée et qu'elle était encore dans les délais de pouvoir le faire. La RDPC est très souvent impliquée et concernée par les différents contentieux. Mais je n'ai jamais vu le directeur de cabinet. Mais qu'est-ce qui vous amène à soutenir que c'est un complot ourdi depuis les hautes sphères de l'État? Quels sont les éléments qui vous amènent à faire? C'est un complot ourdi depuis les hautes sphères de l'État parce que nous avons affaire à une inaction voulue de l'administration pour pouvoir accepter que l'imposture puisse s'installer. Je m'explique. Comment pouvez-vous expliquer que le ministre de l'administration territoriale ait pris tout un communiqué pour dire que le site du MINAT a été piraté? C'est le ministre de l'administration territoriale, lequel a autorité, même sur lequel a un pouvoir, il a un pouvoir sur les autorités policières. C'est-à-dire que pouvoir obtenir que les investigations soient menées. Il n'a posé aucun acte allant dans ce sens. Il se plaint de ce qu'il y a eu piratage. Et le piratage, donc, a abouti à la situation ubuesque que nous vivons aujourd'hui. Pourquoi est-ce que le ministère de la Justice ne se met pas en branle? Parce que si je dis ici là, que les militants du MS, je prends la parole ici, je dis que les militants du MS, qu'on se retrouve ici à la place des fêtes, je peux vous dire que dans les 5 prochaines minutes, la zone sera quadrillée. Mais nous avons fait une histoire dans laquelle l'image du Cameroun est écornée au plus haut niveau. Que l'administration se mette à adouber le faux. C'est inacceptable. Ce n'est pas que ça. Et on se retrouve donc devant le Conseil constitutionnel, après que le ministère de la Justice ait décidé de ne rien faire, que la police ait décidé de ne rien faire, la gendarmerie ait décidé de ne rien faire. On a en face de nous maintenant le Conseil constitutionnel qui aurait pu investiguer, parce que du fait de l'expérience que j'ai devant cette juridiction, je lui ai demandé d'exercer un pouvoir qu'elle avait déjà mis en branle par le passé. En 2018, j'ai attaqué la liste du RDPC dans la région de l'Ouest, au sénatorial. Nous nous sommes retrouvés devant le Conseil constitutionnel face à la difficulté que posait mon dossier et à la plaidoirie que j'avais déployée. Le Conseil constitutionnel a renvoyé l'affaire. Il a renvoyé l'affaire pour convoquer les témoins. C'est la seule affaire jusqu'aujourd'hui dans l'histoire du Conseil constitutionnel où pareille décision a été prise. Donc on a renvoyé pour convoquer les témoins. Et c'est ainsi que M. Tening Detio est arrivé à l'audience, il a été interrogé, il a été identifié par le Conseil constitutionnel afin que la liste du RDPC puisse être maintenue. Donc pour un cas qui ne révélait pas d'une telle gravité, le Conseil a mis en branle un tel pouvoir. Alors pourquoi ici, là, nous demandons au Conseil de se rapprocher du MINAT? Ou bien lorsque le MINAT était dans la salle, parce que le MINAT est intervenu avec un certain M. Benoun qui représentait le MINAT. On aurait dû lui demander quel est le parti politique qui reçoit les subventions, si tant est qu'on souhaitait que la justice puisse être véritablement rendue. Quelle est la personne qui reçoit les subventions au nom du Manidem? Et de plus fort, comment peut-on justifier, si l'on veut être sérieux, si on veut être cohérent, que M. Anissé Ekane, que ce soit M. Anissé Ekane qui est en son temps investi les différents candidats aux élections législatives et municipales en 2020, aussi bien à Douala, aussi bien dans le Vouri qu'à Djibombari, où il a réussi à avoir un conseiller municipal. Que ce soit un tiers qui puisse venir se préparer des dites investitures.
Est-ce que vous ne trouvez pas quand même qu'il y a une certaine incongruité? Puisque lorsqu'on parlait ici du mandat impératif, on disait qu'on ne peut pas venir, qu'un parti qui n'a pas participé à une élection ne peut pas venir bénéficier du travail, des efforts fournis par d'autres formations politiques, même si les nouveaux électeurs les rejoignaient. Maintenant, si on reste dans la logique qui est la leur, expliquez-moi comment est-ce que M. Inissé Kane a investi les gens et qu'on se retrouve aujourd'hui en 2025 à sortir quelqu'un du chapeau. Et là, le dossier est tellement complexe que dans le dossier, dans la requête qui a été introduite par M. Yebga, il y a une lettre du MINAT qui donne acte à M. Yebga de sa candidature. Je ne sais pas s'il y a un autre candidat qui a reçu ce que j'ai envie d'appeler une décision de donner acte, par lequel le ministre dit qu'on vous donne acte de ce que vous avez déposé votre candidature. Un peu comme pour dire, on vous adoube comme étant le véritable responsable du Malidem. Ce qui est, on ne peut plus faux. Comment expliquer que jusqu'en juin 2025, M. Anissé Kane a participé à des réunions au sein à Elekam, où il a présidé les commissions? Comment l'expliquer? Et que des correspondances existent, et que j'ai versé d'ailleurs de plus fort par devant le Conseil constitutionnel, que Elekam a envoyé à M. Anissé Kane. Comment est-ce qu'on peut donc, face à cette architecture-là, prétendre qu'on pouvait se poser la question de la crédibilité, c'est-à-dire la crédibilité, je sais pas, de M. Ekane quant à l'investiture du candidat Maurice Kamto. Et il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce que la candidature du bâtonnier Akeremouna a été admise? Je n'ai rien contre le bâtonnier Akeremouna. Mais pourquoi sa candidature a été admise alors qu'il y avait également une autre candidate de la formation univers qui avait déposé un dossier? Il y a eu le RDP, ça avait Léon Télé Onana. On a l'impression d'avoir une justice à tête chercheuse. Et quand vous voyez ensuite la décision qui est rendue pour le compte de M. Zipan, si vous voulez rester cohérent, et vous dites que vous n'entrez pas dans le fonctionnement des partis politiques, vous faites donc comment pour pouvoir exclure Zipan du processus si vous n'allez pas gratter un peu c'est-à-dire que dans les règles du fonctionnement ou bien dans les statuts du parti pour savoir quelles sont les personnes qui représentent par exemple le MP. Donc vous posez des questions, vous constatez quand même que c'est fort de café de pouvoir accepter la décision qui a été rendue, qui malheureusement, je le dis et je le répète, c'est une humiliation nationale, c'est une humiliation de la République. Et aujourd'hui, vous voyez les Ivoiriens, par exemple, on se paye la tête des Camerounais. On dit la Côte d'Ivoire, c'est pas le Cameroun, allez faire ça au Cameroun, à dos et autres. Donc vraiment, il faut que la République ne perde pas son quant à soi, que j'aime utiliser l'expression qu'on remette l'église au centre du village. La volonté éternitaire doit pouvoir se faire selon les règles démocratiques. Et malheureusement, le RDPC a montré une nouvelle fois qu'il lui était incapable de pouvoir respecter les règles du jeu démocratique. Et c'est une constance qu'on croit pouvoir un jour, qu'on espère connaîtra un matin une fin. Edmond Kambia, lorsqu'on parcourt les tabloïds sur le compte rendu, n'est-ce pas, de ces 2 journées d'audience au Conseil constitutionnel, il y a quand même le sentiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je vais prendre quelques-unes. Le journal Le Messager, présidentiel 2025, ils l'ont écarté. La candidature de Maurice Kamto sous la bannière du Malidem a été rejetée par le Conseil constitutionnel. Plus loin, le journal Le Jour, la prise d'otage. Le groupe au pouvoir à Yaoundé vient de confirmer qu'il est prêt à tout pour garder la main sur le destin du peuple camerounais. Et il y a surtout Ouest Echo de Michel Eklador-Péquois, Kamto, victime du gangstérisme d'État. Qualifié d'exhumeur de cadavres par Anissé Kane, le MINAT est la vraie cheville ouvrière de l'invalidation de la candidature de Maurice Kamto après avoir créé de toutes pièces un grossier bicéphalisme à la tête du Malidem. Cela donne le sentiment qu'il y a comme une sorte de complot organisé dans les hautes sphères de l'État pour écarter la candidature de Maurice Kamto. Sur la base, selon Ouest Echo, des documents qui sont faux. Ça paraît quand même assez grave, non? Effectivement, c'est grave. C'est grave et je crois tout à l'heure, Maître Moustapha Ouana, dans son compte rendu, a suffisamment démontré l'imposture en direct que nous avons vécue à Yaoundé au Conseil constitutionnel. Nous, à la Nouvelle Expression, nous avons titré la honte. La honte. La honte pour l'institution qu'on appelle Conseil constitutionnel. La honte pour la République du Cameroun. La honte
pour l'image du Cameroun à l'extérieur. Voyez-vous, ce que les Camerounais ont vécu depuis quelques jours nous rend malheureux. Malheureux parce que le droit n'a pas été dit. Le Conseil constitutionnel n'a pas fait son travail. Et le monde entier a regardé de bout en bout les différentes phases de ce qui s'est passé, y compris les comptes rendus des médias, presse écrite, radio, télévision. Nous sommes dans la honte. Nous sommes humiliés. La République est humiliée par ceux qui sont censés la protéger. Pourquoi par ceux qui sont censés la protéger? Parce qu'il y a deux grandes institutions démocratiques dans un pays. Lorsqu'il y a des élections présidentielles, référendaires et parlementaires, parce que c'est le Conseil constitutionnel qui assure la régularité de ces élections-là et la sincérité de ces élections et en proclame les résultats. Quand l'institution qui est appelée à jouer ce rôle majeur, ultime, dans la République, se comporte de cette façon, parce que c'est clairement établi, avec tout ce qu'on a vécu, avec toutes les preuves, avec tous les arguments qui ont été avancés, on a suivi les plaidoiries et tout ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel. On a aujourd'hui le sentiment, effectivement, que la candidature de Maurice Kamto, portée par le Manidel, a été rejetée parce que c'était organisé pour que sa candidature ne passe pas. C'est pour cela que vous pouvez lire tous ces titres dans la presse. Gangstérisme d'État. La honte, l'humiliation, le discrédit. Et ça ne rassure pas lorsque dans un pays, un tel organe qui a tous les rôles, c'est-à-dire au niveau de l'institution. Vous savez, le Conseil constitutionnel, c'est d'abord le juge de la Constitution, la constitutionnalité des lois. En dehors de ce rôle arbitral pour les élections que j'ai citées tantôt. Ça fait mal, parce que la Constitution camerounaise est humiliée. C'est même la Constitution du Cameroun, la loi fondamentale, qui a été humiliée en direct par les membres du Conseil constitutionnel. Et je tiens à dire ici, dans d'autres pays, c'est cet organe qui fait la fierté du pays. Le Sénégal. Dans d'autres pays. Exemple, le Sénégal. Le Sénégal aujourd'hui, c'est un pays fier. Le peuple sénégalais peut être fier de son Conseil constitutionnel. Parce que ses membres ont dit le droit quand il fallait le faire. C'est pour cela que aujourd'hui, il y a eu au Sénégal des élections avec un président qui a été élu normalement. Nonobstant les conditions dans lesquelles Ousmane Sonko s'est retrouvé dans une situation d'inéligibilité. Mais pour l'essentiel, le Conseil constitutionnel sénégalais est une fierté pour l'Afrique. Le Conseil constitutionnel du Cameroun est une honte pour l'Afrique. Je le dis avec autant de force. Parce que je suis déçu. Comme la majorité des Camerounais qui s'entendaient à mieux que le récital bien connu, non fondé, irrecevable, incompétent. Mais qui d'autre sera compétent si le Conseil constitutionnel ne peut pas être compétent? Qui d'autre sera compétent si le Conseil constitutionnel non seulement ne dit pas le droit, valide l'imposture, valide le faux? Je crois qu'on aura l'occasion peut-être de revenir dans les détails. Prenez un verre d'eau, Edmond Kamgia. Philippe Nanga, vous êtes de la société civile et dans la société civile aussi, en dehors des réactions des politiques qu'on a enregistrées, parce qu'il faut dire qu'il y a des hommes politiques et même des candidats à l'élection présidentielle qui ont dénoncé, entre guillemets, ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel. Je prends le cas de Issa Tiroma Bakari qui a dit clairement que c'est une déception ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel et que le droit n'a pas été dit. Il y a beaucoup d'autres. Je voulais partager avec vous cette sortie
de Maître Alice Kopp, de la société civile également, PCA, du RIDAC, qui dit que pour elle, le rejet de la candidature de Moïse Kamto est un choc indescriptible, inacceptable, irrecevable. Elle dit, j'ai appris ça comme si on m'avait poignardé personnellement, et ça c'est quelque chose que j'aurais beaucoup de mal à accepter. Je ne leur pardonnerai jamais ça, jamais, a-t-elle dit. Je suis en colère, une colère noire qui peut me tuer. C'est une parodie de justice qui est ridicule, c'est pas digne. Ils sont allés jusqu'à faire du faux. Alors il y a cet élément-là qui revient de temps en temps. Des pièces fausses, des documents faux. Le faux, Edmond vient encore d'en parler. Mais qu'est-ce qui amène les uns et les autres à penser effectivement qu'il y a comme une armada de documents faux, de fausses pièces qui ont fondé et finalement, qui ont amené finalement le Conseil constitutionnel à rendre cette décision. Pourquoi ce sentiment-là? Je ne sais pas si c'est un sentiment, mais il ne me semble pas que ce soit un sentiment. C'est une réalité, malheureusement. Une réalité. Permettez-moi déjà de... J'avais un ami qui est décédé maintenant, c'est le docteur Guy Parfait-Songuet, qui me disait toujours, nous ne devons pas être des adeptes des médailles à titre posthume. Je voudrais ici rendre un hommage à quelqu'un que j'ai vu devant le Conseil constitutionnel, très embêté, j'étais très en colère, très mal de le voir. C'est quelqu'un qui tenait, c'est une image que je projette comme ça, un papier blanc, et qui essayait de démontrer que le papier est blanc. Et tout le monde voit que le papier est blanc, mais en face, on lui disait, ton papier est jaune. Et il ne comprenait pas qu'il a un papier blanc en main, et en face, on lui dise, le papier est jaune. Et ça, j'étais très embêté. Il y a quelques séquences qu'on a pu nous diffuser en direct, je regardais, j'étais très mal de voir. C'est Maître Ngouana. Je l'ai vu se battre à essayer de démontrer des évidences. C'est-à-dire, comme je dis, le papier est blanc, vous avez un papier blanc, et vous dites aux gens, mais c'est blanc, on vous dit non, c'est jaune. Vous ne comprenez pas comment ça se passe. Vraiment, je l'ai vu très embêté. À un moment donné, il était en colère, et j'ai partagé sa colère. Donc, Maître Ngouana, vous avez fait votre travail, l'histoire retiendra que vous avez fait votre travail. Je voudrais aussi lire, parce que des gens disent des choses après, l'article 133, alinéa 2, n'est-ce pas, du Code électoral, qui dit « Le Conseil constitutionnel peut, si le juge nécessaire, entendre tout requérant ou demander la production contre récépissé des pièces à conviction. » Parce que j'entends des gens dire que le Conseil n'entre pas, ne va pas chercher, voilà. Le Code électoral donne le droit au Conseil constitutionnel d'aller fouiller, de rechercher des évidences, des pièces à conviction. Je ne comprends pas qu'on se soit retrouvé dans une situation où on va me faire croire que non, ce n'est pas au Conseil d'aller vérifier ce qui est qui dans un parti. Alors qu'il y a quand même la loi qui lui donne le droit, justement, d'exiger une pièce à conviction pour, n'est-ce pas, se prononcer sur des faits. Donc, c'est très difficile à expliquer ça. Et de toute évidence, c'est ce qui s'est passé dans le cas du MP. Mais c'est ce qui... Oui, mais justement, c'est pour ça que je dis que d'un côté, Maître Ngouana l'a dit, d'un côté, on va fouiller pour savoir qui est qui. De l'autre côté, on va dire non, ce n'est pas notre travail d'aller fouiller. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens parce que le cas Manidem, franchement, je ne sais pas comment on va expliquer ça aux jeunes. Je ne sais pas comment les enseignants vont expliquer ça aux étudiants en droit. Je ne sais pas comment on va expliquer ça. Parce que vous avez des évidences. On vous dit, il n'y a rien. Monsieur, je peux le dire ici, monsieur Anissé Ekani était bien connu du Conseil électoral comme étant le président du Manidem. Ça, moi, parce que j'ai participé à plusieurs rencontres, n'est-ce pas, organisées par le Conseil électoral en tant que coordinateur de Monde Avenir, et monsieur Anissé Ekani en tant que président du Manidem. On a été régulièrement à ces rencontres-là, jusqu'au dernier moment. Je ne peux pas comprendre que subitement, le Conseil électoral qui a reconnu quelqu'un comme étant le président d'un parti, tout le temps, au dernier moment, ne le reconnaissent plus comme tel. J'ai appelé ça la sorcellerie. Ça n'a pas d'autre mot. Depuis quelque temps, je réécoute Ateba Yene qui nous disait
nous sommes dans un pays où il est difficile de comprendre, on n'est pas dans le paranormal. Et là, je pense que comprendre le Cameroun, il faut s'inscrire dans une dynamique paranormale. Parce que si vous êtes dans la logique, dans la normale, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe. Moi, je n'ai pas compris. Il y avait tellement d'évidence que je me disais, bon, ok, je connais un peu le président du conseil électoral, c'est quelqu'un que je peux témoigner. Il a envie nous avons eu beaucoup de critiques envers l'élection Cameroun, un monde à venir, il fait partie des organisations qui, à un moment donné, on disait il faut dissoudre cette affaire-là. Voilà. Mais il travaille quand même à donner une certaine image positive à cet organe-là. Et donc, j'imagine qu'il a été très embêté face à cette opération-là. Parce que ça ne le ressemble pas à quelqu'un qui est capable de voir du blanc et de dire c'est jaune. Ça ne le ressemble pas à ce monsieur que je connais. J'étais un peu... J'imagine la pression qu'il a dû subir pour être obligé de dire vraiment cette affaire-là, j'envoie ça au Conseil constitutionnel. Et même le Conseil constitutionnel, avec toutes les évidences, on sait cette affaire irrécevable. Mais à un moment, je me suis dit, ok, là, sur cette affaire-là, quand même, ça va être compliqué de dire irrécevable. Il y avait tellement d'évidence que je me disais, bon, qu'est-ce qu'ils vont dire? Après, on vous sort, on dit non, le MINAT a écrit un truc, un papier, et puis qui reconnaît un gars comme président, et puis voilà. Il faut être sérieux. Où est-ce qu'on s'en va? Je me suis dit, bah, un matin, je vais arriver au siège d'un monde à venir, et puis on va me dire, monsieur, vous ne pouvez pas entrer. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? On dit, mais on ne vous connaît pas ici. Je dis, ah bon? Oui. Bah, je suis le coordinateur. Il me dit, non, non, c'est pas vous le coordinateur. Et puis on me présente un gars là, il me dit, c'est lui le coordinateur. Ça peut arriver désormais au Cameroun. Que voilà, vous entrez dans votre organisation, on vous dit, vous n'êtes plus le président, vous n'êtes plus le coordinateur, vous n'êtes plus le directeur. Et vous demandez comment que non, le MINAT a dit qu'il a reçu les documents et que c'est celui-là qui est le coordinateur. Mais c'est une image... mais ça renvoie une image... Oui, mais incroyable. Hein, vous voyez, mais pourtant, c'est la réalité qu'on a vécue au Cameroun. C'est impensable. Je vous dis, c'est difficile. C'est pour ça que je dis, moi, quand j'ai regardé M. Ngouana, j'ai dit, mais mon Dieu. Je dis, l'image la plus simple que j'ai trouvée, c'est, vous avez un papier blanc, tout le monde voit que c'est blanc, mais vous avez le jury en face de vous qui vous dit, monsieur, votre papier est jaune. Vous comprenez rien, tout le monde voit que c'est du blanc. Donc, ça n'a aucun sens. Ça pourrit l'image de notre pays. Ça ne donne pas, n'est-ce pas, la valeur à notre pays, parce que le Cameroun est respecté. Mais depuis quelque temps, vous avez quand même des gens qui ne se gênent pas à, de temps en temps, mettre une couche de merde dessus notre pays, et ils se complaisent à cela. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et tout le monde regarde, ça semble ne pas nous déranger que notre pays soit comme ça, traîné dans la merde, par une clique de personnes. C'est pas une clique de personnes qui s'emploient à nous foutre dans la merde, et on est là, on regarde, comme si ça ne nous gênait pas. Moi, je me suis demandé à un moment donné... Philippe, vous avez un autre synonyme à ce mot ça. Pour que... Parce que, bon, ça sonne quand même mal à l'oreille. Je ne sais pas si ça sonne... Bah, moi, je n'ai pas un autre mot, hein, excusez-moi, mais peut-être que vous pouvez trouver un autre mot, mais je vous dis que ce qui se passe au Cameroun, vous avez quand même une clique de personnes qui s'emploient, n'est-ce pas, à... Je vais dire, à traîner le Cameroun quand même dans... la boue. Ouais, je ne sais pas si c'est la boue, mais la boue, c'est encore acceptable. Mais je dis que ce n'est pas acceptable. Moi, j'ai peut-être, je vais dire, le malheur. Oui, désormais, on avait le plaisir à voyager de par le monde, mais aujourd'hui, j'avoue que quand je me déplace, j'ai honte. Parce que dès que les gens me voient, c'est les moqueries. C'est les moqueries, et je commence à avoir l'effet inverse que j'avais avant quand je me déplaçais. Dès qu'on me voyait, Cameroun, je marchais avec mon truc vert rouge sur la tête et tout mon bonnet vert rouge, j'étais fier partout parce que les gens m'interpellaient pour dire Roger Mila, Omambi, on me donnait les noms des footballeurs et j'étais fier d'être Camerounais. Aujourd'hui, ça fait pas du bien de se présenter comme Camerounais quand vous êtes à l'international. Donc, je vais dire, on a fait un travail énorme à amener les citoyens camerounais à avoir envie de participer à la vie politique. Vous savez,
À un moment donné, on a dit, oui, il y a une défection, n'est-ce pas, de participation politique. Les gens ne veulent pas s'engager, les gens sont découragés. Et quand même, un monde à venir, d'autres organisations, les formations politiques ont travaillé. Je peux vous garantir que les derniers mois des inscriptions, nous avons été sur le terrain, dans les 10 régions. Et j'ai vu même, là je peux rendre aussi hommage à certains agents de l'élection Cameroun qui ont travaillé au-delà des heures qui leur étaient accordées pour inscrire des gens qui étaient alignés parce qu'ils voulaient. Et j'ai des images des gens, monsieur Duval, des images des gens quand ils sortaient, ils se levaient avec leur récépissé, ils avaient le sourire. C'est comme s'ils avaient gagné quelque chose. Ils avaient le sourire aux lèvres et ils étaient contents, fiers d'eux d'avoir le récépissé. Parce qu'ils disaient, ah, je vais aller voter. C'était comme une victoire. J'ai vu des gens venir me prendre parce que quand l'agent de l'État me disait, il est 15 h, j'arrête, les gens, monsieur Nanga, on va arrêter. Et j'allais supplier le gars pour dire, s'il te plaît, est-ce que tu peux prendre des gens qui sont alignés? Et j'ai vu des gens, des agents, qui acceptaient d'aller jusqu'à 16 h, 17 h, alors qu'ils devaient arrêter à 15 h parce qu'il y avait des longues files d'attente pour s'inscrire. Ces gens-là m'appellent aujourd'hui, monsieur Duval. Moi, j'ai plein de gens qui m'appellent, qui me disent, mais monsieur Nanga, vous nous avez amené où? C'est vous qui nous avez dit, non, allons-y, nous pouvons. Mais là, vous nous avez amené où? Je ne sais pas quoi leur dire. Moi, j'ai plein de jeunes qui m'écrivent tout le temps pour dire, mais Philippe, on va où? Ce n'est pas possible d'obtenir quoi que ce soit par l'élection. Qu'est-ce que je leur dis? Aujourd'hui, quand vous avez du blanc, et on vous dit, ce blanc n'est pas blanc, c'est du jaune. Moi, je n'ai pas de mots. Alors, Honorable Samuel